Dans cette nouvelle série de présentations, nous allons vous montrer l'utilisation de la plateforme Moodle qui rentre dans le cadre de l'innovation technopédagogique et l'enseignement à l'ère du numérique. Nous allons commencer par présenter les principaux avantages de l'utilisation des plateformes à distance. Et puis nous allons passer directement à l'utilisation basique de la plateforme Moodle et on termine par une utilisation plus avancée et l'introduction des outils plus affinés qui peuvent rendre votre cours plus affiné. Enseigner à l'ère du numérique va permettre à l'ensemble des établissements ou bien à certains établissements d'être connectés entre eux, dans l'optique de mettre fin à toute contrainte géographique, c'est-à-dire que l'étudiant de son côté peut consulter l'ensemble des ressources et déposer des activités là où il est, et également pour l'enseignant, il peut déposer d'autres ressources ou bien mettre à la disposition de l'étudiant, de l'apprenant plutôt, des ressources là où il est, et il peut également consulter les travaux remis, évaluer les activités déposées. Un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de contrainte temporelle à n'importe quel moment, bien évidemment, selon la configuration des espaces dépôt, l'étudiant peut déposer ses activités ou bien ses devoirs. L'apprenant également peut apprendre à son rythme, et l'enseignant reste toujours en interaction permanente avec ses apprenants. L'avantage le plus important, c'est qu'à travers l'enseignement à distance, on peut gérer les situations de détresse, par exemple le cas de Covid-19. L'enseignement à distance va nous permettre de digitaliser notre salle. Si par exemple on a la notion d'une salle, à travers l'enseignement à distance, on a la notion d'espace. La liste de présence dans un enseignement présentiel est un registre de présence, une correspondance entre les séances et les sections, une autre correspondance entre les interactions et les visioconférences, le forum, le chat, une autre correspondance et les supports à travers les ressources numériques et les URL. Et on peut avoir les activités d'apprentissage en enseignement à distance à travers les espaces de dépôt. Tout ça, c'est l'enseignement présentiel et ça, c'est l'enseignement à distance. Il va également nous permettre de digitaliser notre gestion. Qui accède à la salle? Donc, c'est l'inscription des utilisateurs. Qui sont mes collaborateurs de TD ou TP? C'est la personnalisation des rôles. Comment puis-je annoncer des nouvelles? C'est la notion de forum des annonces. Puis-je prolonger les délais de remise à distance? Oui, c'est la notion de dérogation à la configuration des espaces. Je peux afficher les notes à distance à travers ce qu'on appelle le carnet de notes de l'étudiant, et je peux également contrôler l'assiduité à travers les rapports. Toujours ça, c'est l'enseignement présentiel et ça, c'est l'enseignement à distance. L'enseignement à distance également va me permettre de digitaliser mes pratiques. Dans une salle en présentiel, j'encourage le travail collaboratif. Je peux avoir cette notion à travers le wiki. Je permets une évaluation par les pairs. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle les ateliers dans les plateformes. Je motive mes étudiants et c'est la notion de badge, certificat et barre de progression. C'est l'enseignement présentiel et c'est l'enseignement à distance. Une plateforme ou bien l'arborescence dans Moodle, une plateforme Moodle est organisée en catégories et sous-catégories. Chaque catégorie ou bien sous-catégorie contient des espaces de cours privés pour chaque enseignant,
accessible par les étudiants ayant accès. Si je prends cet exemple, donc j'ai une arborescence par faculté ici, et si je prends la faculté, par exemple, sciences de la technologie, je trouve cette arborescence, c'est-à-dire ce niveau, le niveau haut, c'est le niveau principal de la faculté, et puis les sous-catégories qui rentrent dans le niveau 2, et le niveau 2 contient des sous-catégories qui rentrent dans le niveau 3, et puis un autre niveau 4 avec d'autres sous-catégories, et le niveau 5 qui va définir les paliers M1 et M2. Et à l'intérieur de M1 et M2, je trouve l'ensemble des cours. L'architecture d'un espace sur la plateforme Moodle, donc une matière enseignée est équivalent à un espace. Matière enseignée, c'est-à-dire si vous enseignez un cours, un TD, un TP, vous avez un seul espace. Pour chaque matière, vous avez un espace. Chaque espace contient des sections. Les sections sont organisées selon la structuration pédagogique d'un cours en ligne, publiées séparément les autres chapitres en utilisant la publication personnalisée courte standard. Comment personnaliser votre espace? Généralement, le nombre de sections, c'est le nombre de chapitres plus 8. Dans une première section, on met la fiche contact qui doit contenir l'enseignant, c'est-à-dire les coordonnées de l'enseignant, nom, prénom, les contacts, également les tuteurs avec leurs contacts, le coefficient, le crédit, le volume horaire global, le volume horaire de travail requis par semaine et les modalités d'évaluation et de suivi, un calendrier du tuteur. Dans les sections 2, 3, 4, on va introduire le système d'entrée, le contenu, les objectifs et les éventuels tests de prérequis. On peut insérer également notre carte mentale. La section 5 est dédiée à l'enseignement en direct à travers lequel on doit insérer soit visioconférence, soit chat. Les sections 6 jusqu'à la section N, c'est le système d'apprentissage qui contient le chapitre, c'est-à-dire chaque section contient un chapitre. Elle doit contenir les objectifs intermédiaires, les séquences pédagogiques, les ressources, les activités d'apprentissage pour une évaluation formative et les espaces de communication. Une section N+1 doit contenir le système de sortie avec les tests et la section N+2, N+3 contient les références et l'évaluation. Le processus concevoir, valider, le cycle enseigner, améliorer. Nous commençons par concevoir notre cours sur la plateforme Moodle. Après avoir conçu le cours, il faut penser à éviter l'échec et l'abandon. Comment? On doit faire appel à ce qu'on appelle une préévaluation par des experts, par des testeurs, afin de corriger les erreurs en tenant en compte les recommandations des experts. Puis on passe à la phase de diffusion du cours, c'est-à-dire l'ouvrir à l'ensemble des étudiants. Donc l'ouvrir à l'ensemble des étudiants, il faut penser à améliorer les pratiques pédagogiques par une post-évaluation par les apprenants en anonymat dans l'optique d'ajuster le cours ou bien la diffusion pour la prochaine promotion. Ça, c'est le cycle, c'est le processus concevoir et valider, et puis vous passez au cycle enseigner et améliorer. La prise en main de la plateforme Moodle, vous allez c'est-à-dire suivre cette prise en main de la plateforme Moodle à travers deux thèmes. Le premier thème concernant Moodle de base, les fonctions basiques, et c'est être capable d'insérer les objectifs des ressources et des activités à travers 8 activités d'apprentissage. Et puis vous passez directement au Moodle avancé. L'objectif, c'est être capable d'insérer et d'adopter une pédagogie active à travers 8 activités. Et si vous réalisez les 16 activités, vous allez vous passer directement à un cours prêt à 50%. Merci de votre attention.